3, 4 et 5 juin se tenait le Grand Prix de l'Âge d'Or à Dijon, organisé par Peter Otto. On y retrouvait des merveilles d'antan en matière de course automobile. Il s'agissait aussi bien de voitures d'endurance des années 50 à 70 que de voitures de tourisme en compétition. Mais l'attraction majeure de cet événement, c'était ça. Après 2 ans d'absence, les F1 faisaient leur retour au Grand Prix de l'Âge d'Or. Il s'agissait de monoplaces à moteur 3,5 litres qui avaient leur catégorie dédiée durant l'événement. Parmi les structures invitées, il y avait AGS Formule 1, du nom de l'ancienne écurie. Cette équipe, dirigée par Willy Collignon, avait à cœur de faire revivre 2 AGS de 90 et 91, pilotés par Gabriele Tarquini. C'est une écurie qui n'a fait que des stages de pilotage et depuis que j'ai repris la société en 2019, j'ai voulu remettre les voitures en route et les remettre sur le circuit. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on va reconstruire tous les châssis restants pour pouvoir effectuer des démonstrations comme pour le moment ou les faire rouler en course s'il y a l'occasion d'avoir une série. Les voitures étaient dans un garage ne roulant plus, donc c'est quand même une histoire fantastique d'AGS. Marquer des points au championnat du monde à l'époque, c'était comme une victoire pour eux. Et c'était une très belle aventure humaine, donc c'est une belle histoire qu'on a envie de remettre en route et remettre ces voitures en route. Ces F1 représentaient un vrai défi physique. De par leur rapport poids-puissance, moins de 500 kg pour 600 chevaux. Cela fait travailler les bras, et Simon Bax en sait quelque chose. Physiquement, en termes de maniement, si vous voulez, la direction, etc., c'est assez physique. Vous avez d'ailleurs l'obligation de quitter les mains du volant, parce que c'est un levier de vitesse, c'est une boîte mécanique, hein, donc forcément c'est un peu physique. Mais maintenant, j'ai pas roulé les Formule 1 actuelles, mais j'imagine que ça l'est également physique, parce qu'ils prennent plus de G en latéral, et donc forcément, il faut contrer tout ça. Ce qu'il faut vraiment dissocier, c'est que là, on n'a pas les palettes au volant, donc ça rajoute quelque chose à faire, donc notamment les talons pointes, etc., indispensables, pour pas faire craquer la boîte. La façon d'aborder le pilotage est différente, on va dire. Au niveau de la technique, une voiture quand même beaucoup plus simple que celle d'aujourd'hui, déjà à commencer par le volant. Effectivement, là, vous avez pas de palette au volant, forcément. On a la possibilité de discuter avec les ingénieurs avec le bouton qui est là. Donc en roulant, ils peuvent me parler, je peux leur répondre grâce à ce bouton. C'est tout ce qu'il y a sur le volant. Le reste, c'est pour tourner notamment. La chance qu'on a, c'est que de nos jours, les pistes sont moins bosselées qu'à l'époque quand même. Les revêtements sont plus lisses, donc on touche plus souvent quand même. Vous avez ce qui nous intéresse surtout, c'est le régime moteur. Donc ce sont des moteurs qui prennent presque 12 000 tours. Donc ça chante plutôt bien. Nul besoin d'acquérir une F1 championne du monde, une monoplace d'une écurie artisanale suffit amplement à se faire plaisir et à tout âge. L'équipe suisse La Meute est venue à Dijon avec son pilote Louis Molini, derrière le volant de la Lola LC87, du haut de ses 71 printemps. Oui, pour mon âge, c'est vrai que c'est amplement suffisant. Ça devient même un petit peu difficile. Mais enfin bon, on reprend vite un peu, au bout de quelques tours, on reprend assez vite la main. C'est un grand plaisir et puis voilà, quoi. C'est mon hobby depuis toujours. Je roule depuis 71. Et c'est clair que je suis très très loin du potentiel de la voiture, très loin. Difficiles à piloter, ces voitures ne nécessitent pourtant pas un armada de mécaniciens. Un seul a suffi dans un duo suisse, en la personne de Cédric Forêt, qui y voit une mécanique relativement ordinaire. On fait toute une histoire, mais c'est quand même de la mécanique très simple. On n'a pas besoin d'être une grosse usine pour exploiter ce genre d'auto. Vous voyez, moi je suis tout seul à faire rouler cette auto et c'est bien suffisant. En principe, c'est des autos assez fiables. Il n'y a pas tant de boulot que ça à faire. C'est toujours sympa la mise en route d'un moteur, d'un V8, c'est vrai que c'est toujours sympa, quoi. Contrairement à une Ferrari ou une McLaren, les F1 des petites équipes des années 90 sont plus facilement trouvables. La plupart ont été laissées à l'abandon, comme la Rial de 1989. Sa restauration crée un lien d'attachement entre l'équipe et la voiture, surtout avec le pilote. Alors en fait, elle a été construite en 88, l'écurie Rial, par un marchand de roues allemand qui existe toujours, qui vend des jantes. Cette voiture-là, elle a marqué des points 2 fois dans sa vie. Et puis quand le propriétaire a arrêté l'écurie, elle a été rangée dans un hangar avec tout le matériel de l'écurie et pendant 30 ans, plus personne n'y a touché. On y est très attaché puisqu'on l'a refaite entièrement et maintenant elle roule, donc on la soigne.
qui sont en train de la soigner d'ailleurs. Moi j'essaye de ne pas la mettre dans le mur et eux ils la soignent quand il y en a besoin. Et oui, on y tient, ouais, bien sûr. Les nombreux spectateurs ont pu voir et écouter avec enchantement ces merveilles de la catégorie Rennes. Elles roulent toujours aussi bien, pour peu que l'on monte les bons pneus dessus.